Bonjour à tous, je vous propose une analyse purement technique de l'action GTT en ce lundi 18 octobre 2021. Comme vous pouvez le voir, l'action GTT a réalisé son plus haut historique l'année dernière, après avoir déjà fait une très belle année 2019, et 2020 semble beaucoup moins prometteur. J'ai donc matérialisé le plus haut historique, vous voyez, et également cette pointe de mèche qui semble, vous voyez, faire réagir un petit peu les prix cette année. Donc une année plutôt négative a priori pour GTT. En mensuel, c'est extrêmement compliqué et on le voit bien parce que effectivement le Kumo n'est pas en twist, n'est pas orienté à la baisse, il est orienté à la hausse, mais on voit qu'il tend à s'aplatir sans pour autant avoir montré de confirmation de range. Toutefois, la tendance haussière est extrêmement remise en cause puisque les prix ont cassé Kijun, Tenkan sont rentrés dans le Kumo, la Chikou a également cassé les prix, a cassé la Tenkan. Donc on voit que c'est un petit peu d'une zone compliquée, sans réelle tendance, sans réel mouvement, c'est difficile. La Chikou, on le voit, est venue taper pile poil sur sa Kijun, vous voyez, petite mèche, et les prix sont repartis à la hausse. Je matérialise quelques plats SSB, comme vous pouvez le voir, et Kijun, mais aussi et surtout cette zone marron que sur laquelle je viens de cliquer, qui représente les mèches de fin 2018. On voit que cette zone, mise à part la crise Covid de mars 2020, a parfaitement fait support au prix et les prix sont venus encore la tester en septembre. Donc, support important et les prix semblent repartis à la hausse. Très simplement, sur cette unité de temps, je dirais que si ce support cède, pardonnez-moi, il y a toutes les chances que les prix viennent chercher la SSB en dessous à 57,05. Pour le moment, le support tient. Et on voit qu'il semble repousser les prix à la hausse. La Chikou est libre, donc je verrai comme premier objectif la Tenkan mensuelle qui est orientée, donc c'est une résistance beaucoup moins forte, mais principalement la Kijun mensuelle. Pourquoi pas? En hebdomadaire, nous sommes dans un très grand range, dont la Kijun mensuelle que vous voyez ici est la zone d'équilibre. On voit la fameuse zone marron que j'ai parlé à l'instant, qui a repoussé les prix, qui sont remontés, vous voyez, jusqu'à la Kijun qui a bloqué les prix en clôture. Je vais essayer d'agrandir pour bien vous le montrer. Les prix n'ont pas cassé en clôture la Kijun, même si ce matin, il semble vouloir pousser à la hausse. La Tenkan devra casser sa Tenkan et les prix également. Attention, la Chikou, pardonnez-moi, devra casser sa Tenkan et les prix également. Elle n'est pas libre. Mais on voit clairement ce mouvement haussier, cet élan haussier. On retrouve la Tenkan mensuelle et la Kijun mensuelle ici en zone d'équilibre. Bon, je dis bien en zone d'équilibre, c'est une zone, bien évidemment. Et on retrouve le plan du mensuel. Si le support ici cède, on pourra venir chercher le plat SSB mensuel. Et pour les plus gourmands, pourquoi pas le bas du range qui est en fait une mèche mensuelle. Vous voyez ce petit rectangle gris sur mes graphiques. Il s'agit en fait d'une observation en daily. C'est un gap qui n'a pas été comblé. Un gap de début septembre, vous voyez, entre le 8 et le 9 septembre, un gap qui n'a pas été comblé et qui, pour le moment, vous le voyez, repousse les prix. Qu'est-ce qu'on voit en daily? C'est très intéressant. Pardon. C'est très intéressant en daily, peut-être même qu'on pourrait y tracer un support oblique. Hein. Je ne suis pas un amoureux, un très grand connaisseur du chartisme. On voit que la fameuse zone marron a bien supporté les prix et qui ont réalisé un double bottom à son contact. Idéalement, acheter cette bougie le mercredi 29 ou le jeudi matin aurait été parfait parce que double bottom, cassure de Tenkan nous indiquait cette probabilité de venir rechercher la Kijun. C'est exactement ce qui s'est passé. Elle a fait résistance. Les prix ont respiré un peu et finalement l'ont cassé il y a une semaine en clôture. Et depuis son dessus, la Tenkan revient sur les prix qui remontent et qui vont attaquer ce gap. Toutefois, attention à la Chikou qui, elle, est bloquée par sa SSB. On voit ici la Chikou, là. Je la mets, vous voyez, en gros, attention à la Chikou qui est bloquée par sa SSB. Compte tenu du surachat et de cette résistance, c'est trop tard ou trop tôt pour acheter. Voilà, l'achat idéal aurait dû se faire sur le double bottom fin septembre, mais maintenant, là tout de suite, le mouvement est lancé et les prix sont sous une résistance. Donc, n'achetons pas. En revanche, si, je parle bien en clôture daily, cette SSB cède,
il y a toutes les probabilités pour que les prix remontent effectivement, donc déjà combler ce gap, bien évidemment, remontent jusqu'à, pourquoi pas, la Tenkan mensuelle, puis la Kijun mensuelle, et si elle cède, dans ce cas-là, le chemin sera, vous voyez, libre pour chercher les différentes zones qu'on peut envisager, et pourquoi pas un retour à 100, et au-delà, pourquoi pas. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas là du tout, nous en sommes très loin, et pour acheter, il sera important de surveiller la cassure par la Chikou en clôture de cette ESSB, auquel cas on pourra monter. La montée ne se fera pas, bien évidemment, en ligne droite. Il y a toute une zone, vous voyez, j'en ai marqué qu'une ici, qui est la plus basse. Je vais même la supprimer. Il y a toute une zone de plat, vous voyez, SSB, qui est une ancienne zone d'équilibre de range daily qu'il faudra casser, évidemment. Mais le mouvement est là. Les unités de temps supérieures nous indiquent cette probabilité, cette possibilité de remonter. Par conséquent, attendons la validation. Et à ce moment-là, nous pourrons éventuellement entrer à l'achat. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo dessous ou sur le forum pour pouvoir apporter votre analyse technique. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.